Ah, le voilà. C'est un copain d'école, de collège, qui avait fait ça, là, Mélesson-Canton. Alors ça, c'est un ancien cordonnier de Singe-Nord. Et alors, il était venu chez nous parce qu'il était venu chercher beaucoup de renseignements. Vous voyez les histoires de foires et de marché. Tiens, voilà l'imprimerie de chez nous. Puis la librairie, là, à côté de la caisse d'épargne. Alors là, c'est peut-être le voisinage. Et ça, c'est mon grand-père. Tiens, voilà des bardous, les têtes d'âne. Alors ça c'est une dame qui venait vendre des fromages au marché de Mel, qui était de Saint-Léger. La bachelerie, c'était la jeunesse méloise, hein, qui organisait une grande fête, qui commençait à Pâques. On allait au pré-bachelier chercher du buis, et après la grande fête, c'était au moment de la Pentecôte. Hein. Il y avait d'abord, on se promenait la veille, le lendemain, on partait de la mairie pour aller à l'église Saint-Pierre où il y avait une grande cérémonie. Il y avait le cortège, tout le monde était en costume, le fiancé, la bachelière, hein, et les pompiers, la musique et tout le fourbi. Puis après, il y avait le grand bal sous les halles, parce qu'à l'époque, la salle des fêtes n'existait pas. Hein. Alors, les halles étaient tout décorées. Il y avait un orchestre sur une estrade. Hein. Et puis il y avait tout le conseil municipal en grande tenue et tout le fourbi. Tout ce fond, ça va demander du temps, puisqu'il va falloir l'enregistrer dans l'ordinateur, et puis le dépouiller. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon retrouver les articles qui nous paraissent intéressants pour l'histoire de Mel et qui permettront aux chercheurs ou aux historiens ou aux étudiants de pouvoir trouver des documents sur l'histoire de Mel. Alors ça, c'est un document qui est assez extraordinaire. Ah oui, c'est les paysages et monuments du Poitou, et c'est le numéro qui concerne les Deux-Sèvres, qui a été donné à votre aïeul en 1898, donc qui a été offert à Édouard Lacuve. Et c'est bien noté, à l'aimable poète imprimeur Édouard Lacuve, cordial hommage, son tout dévoué confrère Jules Robuchon. Voilà, les photos de Robuchon. Et Jules Robuchon a été un photographe professionnel de Poitiers, qui a sillonné le Poitou et qui a fait des clichés assez extraordinaires, quoi, en fait. Voilà, par exemple, un de ces clichés parmi tous ceux qu'il a pu... Oui, les châteaux du coin, les églises et compagnie. Voilà, il a vraiment fait un travail extraordinaire, quoi. Ça, ça a de la valeur, hein, ça. Oui, c'est vraiment un document très, très intéressant.